Si vous avez une croyance énergétique, vous avez probablement déjà entendu la phrase « il faut s'ancrer ». Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais notamment vous parler de l'ancrage. Dans un premier temps, on va commencer par s'intéresser au sens, à la définition du mot lui-même, et vous allez vous rendre compte que, en réalité, dans les dictionnaires, eh bien, il n'est pas forcément très bien défini, ou ça se renvoie un peu la balle entre divers mots. Dans un deuxième temps, on va notamment regarder divers cas où justement on parle d'ancrage et on utilise le mot s'ancrer, mais pas du tout dans un domaine de la croyance encore. On va vraiment être sur des domaines un peu plus terre à terre, tels que le monde marin et le monde du bateau, ou encore le monde de la corde. Et une fois qu'on a regardé l'ensemble de ces éléments-là, là seulement j'attaquerai à parler d'un point de vue croyance, surtout d'un point de vue croyance énergétique, et parler de, certes, diverses méthodes pour s'ancrer, mais surtout quels sont en fait finalement les éléments clés pour pouvoir s'ancrer. Sur ce, commençons par la première partie, le sens et les définitions qu'il y a derrière le mot « ancrer ». Si on regarde les dictionnaires et les encyclopédies, malheureusement ça nous donne pas grand-chose, parce qu'ils se renvoient un peu la balle entre divers mots, surtout des mots de la même famille, donc ancrer, ancre, ancrage, etc. C'est donc pour ça que, avant cette vidéo, j'ai tenu à vouloir vous présenter un outil du Centre national des ressources textuelles et lexicales pour pouvoir creuser ensemble en détail et que vous puissiez aussi le faire par vous-même et avoir votre propre avis. Lorsqu'on utilise cet outil et que justement on utilise un peu les mots de la même famille ainsi que les mots qui sont fréquemment cités, c'est-à-dire ancre, ancrage, ancré, mais aussi stabilité, temps, etc. Et que l'on regarde un peu les textes qui en sortent, eh bien globalement j'en ai tiré 3 éléments clés, 3 ingrédients, en tout cas 3 choses qui sont toujours présentes lorsque l'on parle de s'ancrer ou en tout cas on traite la notion de l'ancrage. Le premier point, c'est que quelque chose qui est ancré, c'est quelque chose qui est bien défini dans un état A spécifique et puis qui est bien statué. Pour vous donner un exemple que j'ai eu assez récemment, j'ai notamment eu quelqu'un qui m'a dit « Ah, Brian est curieux, c'est ancré dans ses gènes ». C'est une phrase qui m'a fait sourire sur le coup, mais en réalité, si on regarde un peu plus près, eh bien, c'est vrai que le côté curieux est quelque chose qui peut me définir dans un certain sens. Cela permet de faire des distinctions avec d'autres individus, là où moi je suis curieux, peut-être que d'autres le sont moins. Et avec ce cumul de traits, de caractères, de caractéristiques, c'est ce qui fait indirectement que Brian Fauquemberg est quelqu'un d'unique, que Brinanum est quelque chose d'unique aussi, et que nous avons de cette manière un peu tous notre unicité dans ce monde. Le deuxième élément clé que j'en ai tiré, c'est que quelque chose qui est ancré, eh bien c'est quelque chose qui est obligatoirement connu de tous. Alors, pour le cas de Brian est curieux, il faut connaître Brian, mais pour vous citer un autre exemple qui est bien plus parlant, si je vous parle d'une encre de bateau, vous allez automatiquement avoir une image d'encre en tête, vous allez automatiquement savoir que ça permet d'immobiliser un bateau. C'est probable aussi que l'image de l'encre de bateau que vous en êtes fait est probablement aussi la même. Et pourtant, vous n'êtes même pas marin, vous n'avez pas forcément fait d'études, ou bien voilà, vous n'êtes pas forcément du milieu marin, voire même très loin de la mer. Et enfin, le troisième élément clé que j'en ai tiré, quelque chose qui est ancré, c'est quelque chose qui ne bouge pas dans le temps, il n'évolue pas, il reste statique. Si on reprend l'exemple de l'encre de bateau et que, indirectement, en face de cette vidéo, il y a du coup des personnes qui ont 20 ans comme des personnes qui ont 70 ans, il est très probable que les deux générations répondent exactement la même chose globalement, en tout cas sur les premières informations ou connaissances au sujet de l'encre de bateau. Donc au sujet d'une encre, globalement, on peut tirer 3 caractéristiques qui sont toujours présentes lorsqu'on va parler que quelque chose est ancré. Pour vous les résumer, le premier, le fait que ça soit défini, le deuxième, que ça soit connu de tous, et que le troisième, ça n'évolue pas dans le temps. Malheureusement, je ne tenterai pas de faire une définition exacte du mot ancrage, parce que en réalité c'est assez complexe. Il s'appuie sur plusieurs autres notions telles que la stabilité, etc., en lien avec les 3 points clés que je vous ai cités. Et pour rester neutre, je ne vais que vous restituer ces ingrédients et vous laisser creuser si vous êtes plus intéressé à ce sujet-là d'un point de vue sens commun. Passons maintenant sur des cas d'exemples sur lesquels on utilise le mot ancré. Je vous ai déjà parlé de l'encre de bateau, le fait d'ancrer un bateau et le fait de mettre un poids au fond pour faire en sorte que le bateau soit immobilisé. Je citais notamment un autre domaine qui lui donne beaucoup plus de détails, le domaine de la corde. Lorsque l'on utilise des cordes pour faire des nœuds, etc., avec des systèmes un peu plus complexes, on utilise très souvent le terme de point d'ancrage. Dans ce domaine-là, le point d'ancrage, c'est l'endroit sur lequel on va attacher l'ensemble de notre système, donc un endroit physique déjà existant, sur lequel on va pouvoir placer notre confiance dessus parce qu'il est assez solide, il est assez résistant, il ne va pas bouger dans le temps, et sur lequel on va s'assurer que l'ensemble du poids et tout ce qui va être fait avec le système de corde va être supporté par ce point d'ancrage. Ce point d'ancrage peut donc être une poutre de maison, une barrière, un arbre, etc. Des éléments qui sont physiques, qui ont déjà les 3 ingrédients clés importants et sur lesquels on va attacher notre système de corde par-dessus et sur lequel on va accorder notre confiance.
Maintenant qu'on a justement pris ces ingrédients clés et puis qu'on a vu des exemples, sans même parler de croyances, qui nous font un peu toucher du doigt la notion d'ancrage, essayons de voir maintenant comment ça se donne du côté de la croyance. Lorsqu'on fait une recherche rapide sur le fait de vouloir s'ancrer sur Internet, et je précise bien dans un point de vue énergétique, on se retrouve assez rapidement avec diverses méthodes, divers protocoles, ça dépend comment vous souhaitez l'appeler. L'une des méthodes souvent citées est notamment la méthode des racines. Le fait d'être dans une bonne posture, bien droit, avec les pieds bien stabilisés, et de s'imaginer, à partir de nos pieds, d'avoir des racines qui poussent, qui viennent se planter dans la terre, et qui va nous permettre de nous ressourcer par le biais de ces racines, puis de nos pieds, et allant sur l'intégralité de notre corps. En réalité, ces méthodes qui sont citées peuvent avoir de l'efficacité pour certains, mais souvent ce n'est pas le cas pour tous, et à propos, il y a divers forums où vous allez pouvoir discuter librement de si cette méthode-là est plus efficace pour vous ou pas. Mais ce qu'il y a surtout de plus important qu'il y a en fait derrière cette méthode, c'est surtout de trouver sa méthode à soi, de pouvoir se ressourcer énergétiquement. En ayant conscience de ça, eh bien, finalement, on se rend compte que les 3 ingrédients clés du sens commun que je vous ai cités précédemment a finalement son importance aussi ici. Car en effet, si on est dans un principe de vouloir se ressourcer, récupérer de l'énergie, eh bien, il faut que ce soit une énergie qui soit compatible avec vous-même. Pour citer un exemple clé, eh bien, il y a certaines personnes qui se sentent très bien dans l'eau, qui vont nager comme s'ils ont toujours été un poisson. Et puis pour d'autres personnes, non, au contraire, le simple fait de ressentir de l'eau sur sa peau, ils détestent ça et au contraire, il faut les éloigner le plus possible de l'eau. Ça dépend aussi de votre passé, c'est-à-dire que si vous avez eu régulièrement des passages et des visites dans une forêt lorsque vous étiez enfant et que vous avez vécu 13 ans dans une forêt, il est probable que vous connaissiez bien mieux la notion de la forêt, les énergies de la forêt et tout ce que vous pouvez y ressentir ou même simplement y observer, sans même parler de croyances, qu'un individu qui, lui, a toujours vécu à Paris et qui a toujours été dans des immeubles avec du monde autour de lui. Le fait de chercher justement les types d'énergie qui vous permettent de vous ressourcer, qui vous permettent d'être bien, je mets des guillemets autour de bien parce que définir être bien, c'est propre à chacun. C'est un travail de recherche sur soi-même, en testant diverses choses, en faisant diverses activités, et qui vont vous permettre notamment d'avoir le premier élément clé, le fait que l'on soit bien défini. Ce travail de recherche, il peut parfois être long, il peut être fastidieux, il peut être tout ce que vous voulez. Mais en attendant, une fois que ce premier élément clé d'être défini vient, en réalité, les 2 autres points clés vont venir naturellement d'eux-mêmes. Par exemple, si vous passez votre temps à vous balader en forêt parce que vous adorez la forêt, puis ça peut être bidon, mais ça peut très bien être le fait que, au moins dans la forêt, il n'y a pas de soleil, et puis vous êtes tranquille, vous pouvez marcher à l'ombre. Eh bien, les gens notamment qui vont être dans votre entourage, vous allez leur dire fréquemment je vais me balader en forêt, je reviens, ou bien vous allez avoir des gens qui vont aussi vous accompagner dans la forêt, vous allez peut-être dire des choses au sujet de la forêt. Et par ce biais-là, eh bien, les gens vont savoir que oui, vous faites régulièrement des balades dans la forêt, vous adorez ça et que c'en est une activité. Lorsque vous avez ce deuxième élément clé qui est présent, donc le fait que ce soit connu de tous, eh bien le troisième va ensuite lui-même venir naturellement, c'est-à-dire le fait que ça dure dans le temps. Parce que par le biais des activités que vous allez faire dans cette forêt, que ce soit par les promenades à plusieurs, que ce soit le fait de prendre en photo divers animaux dans la forêt, ou bien même simplement d'être seul et de vous dire voilà, tous les samedis je vais aller me balader dans la forêt. Déjà, non seulement ça va fixer une habitude qui va se répéter, certes, au fur et à mesure du temps, mais plus important dans tout ça, surtout, c'est que cela va vous provoquer des événements. Et ces événements, vous allez vous en souvenir, et ces souvenirs est une forme d'ancrage. Le fait que vous vous baladez dans cette forêt et qu'un beau jour, waouh, vous tombez sur un troupeau de 20 sangliers qui se baladent dans cette forêt que vous n'avez jamais vu avant, eh bien, c'est une anecdote que vous allez avoir en mémoire, que vous allez peut-être raconter à d'autres personnes, peut-être à vos enfants, etc. Et ces différentes anecdotes vont vous donner un attachement à un lieu spécifique, voire même vous faire évoluer. Et surtout, globalement, qui va vous permettre vous-même d'être bien, en fait. Voilà pour cette vidéo au sujet de l'ancrage. J'espère que ça vous a plu et que surtout, ça vous a apporté un peu plus des billes, des ingrédients clés pour ceux qui se cherchent encore. Par transparence avec vous-même, je tiens à préciser que je suis plutôt du genre à chercher aussi à m'ancrer parfois. Je suis beaucoup plus souvent dans la tête dans les étoiles que les pieds sur terre, et en réalité j'ai trouvé mon moyen personnellement de m'ancrer par le biais des recherches que je fais, les choses que je vous restitue en vidéo, et indirectement c'est par le biais de Bridanoum que je m'ancre. Portez-vous bien, faites attention à vous, et surtout, gardez l'œil ouvert.